Bonjour à tous et bienvenue à l'église CCH ce dimanche matin. On est super heureux de pouvoir te retrouver encore une fois pour une réunion avec nous. Alors, installe-toi correctement, puis on va encore passer un très bon temps dans la présence de notre Seigneur. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle thématique avec Pasteur Laurent, une thématique qui va nous amener jusqu'à Pâques et qui est intitulée « Les promesses de la croix ». Donc, comme je t'ai dit, installe-toi, prépare-toi, puis ensuite on aura un petit temps de louange après la prédication et on se retrouve après pour d'autres annonces. Bonjour tout le monde, très heureux de pouvoir vous accueillir à notre réunion en ligne de l'église CCH. Ce matin, on débute une série qui s'intitule « Les promesses de la croix ». Et c'est une série qui va nous amener tout au long du mois de mars jusqu'à notre dimanche de Pâques. Et nous voulons vraiment saisir des grandes vérités à travers le message de la croix. Et le titre de ce premier message s'intitule « Sois libre, sois libre ». Alors peut-être que pendant la première partie du message, vous allez peut-être réfléchir un peu pourquoi il a nommé ce message « Sois libre », parce que je ne vais pas nécessairement parler de la liberté tout de suite, mais nous allons finir le message avec cette réalité. Donc c'est à l'issue de ce message que tu vas vraiment pouvoir comprendre pourquoi j'ai nommé ce message « Sois libre ». À travers cette série, ce qui m'interpelle, ce que je désire vraiment, ce que nous puissions vraiment rechercher, c'est d'essayer de sortir de cette série avec les promesses qui jaillissent de l'histoire de la croix. Et lorsqu'on parle de l'histoire de la croix, on parle d'une histoire d'amour, chers amis. Et ça, il faut vraiment le réaliser. C'est une grande histoire et c'est surtout une grande preuve d'amour. Et j'ai choisi d'y aller ce matin avec ce passage qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 2. Et il est dit ceci: « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il y a beaucoup de choses qui sont dites à travers ce verset et d'autres versions vont dire ceci. En fait, il faut saisir que c'est au travers de Jésus-Christ que nous avons le début et la fin de la foi. En d'autres termes, l'histoire de la foi commence avec Jésus, finit avec Jésus-Christ. Et il y a aussi cette réalité que c'est lui qui fait naître la foi et qui l'amène jusqu'à son achèvement, qui l'amène jusqu'au bout. Et même l'apôtre Paul, à travers ses épîtres, il va nous faire comprendre que l'histoire de la foi, elle est née il y a très longtemps. Déjà à travers Adam et Ève. L'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre que depuis Adam et Ève, l'histoire de la foi a débuté. En d'autres termes, chers amis, l'histoire de la croix a commencé depuis Adam et Ève. Et c'est assez particulier parce que lorsqu'on réalise finalement que l'histoire de la croix, c'est une longue histoire, c'est une vieille histoire, c'est une histoire qui est là depuis très longtemps, ça va nous amener à saisir des grandes vérités et surtout des grandes promesses. Dieu nous fait des promesses juste par le fait que nous réalisions que l'histoire de la croix, c'est une longue histoire, une vieille histoire. Et elle est là depuis très longtemps. Et j'ai bien aimé parce que je suis tombé sur un ouvrage, quelque chose de assez ancien. Et c'est à travers l'évangéliste, le renommé Billy Graham, qui Dieu s'est servi de lui extraordinairement à travers les dernières années. Et il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais il va raconter une histoire qu'il a fait la connaissance de Louis Zamperini. Louis Zamperini, c'est un ancien athlète qui a justement fait les Jeux olympiques de 1936 à Berlin. Et il était reconnu pour être un coureur de longue distance, un coureur de marathon. À l'époque, un marathon, on parlait déjà qu'une course de marathon, on pouvait le nommer ainsi lorsqu'il s'agissait de 5 kilomètres. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un marathon, on parle de 40, 42 kilomètres. Alors, c'est vraiment très différent. Mais à l'époque, il y avait vraiment une distinction entre les coureurs
de vitesse et les coureurs de marathon. Et Louis Zamperini se spécialisait dans la course de marathon. 5 kilomètres n'était pas du tout la même chose que de courir 100 mètres ou 200 mètres ou 400 mètres. Et Zamperini, alors que, bien sûr, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, je pense, connaissez aussi, peut-être ça vous dit quelque chose ce nom, il y a un film d'Hollywood qui a été fait, qui s'appelle Invincible. Alors, c'est vraiment l'histoire un peu de sa vie. Et suite à une réunion qu'il va assister dans sa vie, où est-ce que c'est Billy Graham qui va partager l'Évangile, il va faire l'expérience du salut, il va faire l'expérience de Jésus-Christ, il va donner sa vie au Seigneur, il va devenir chrétien. Et les années qui ont suivi, les deux sont devenus, il y a une relation d'amitié et ils ont souvent échangé ensemble. Et ce qui m'a touché, c'est que je suis tombé sur un ouvrage où est-ce qu'il était question, en fait, on avait une porte d'intimité. C'est qu'on a eu accès à une discussion que ces deux personnes ont eue ensemble et ils ont parlé à propos de la course de la vie avec Dieu. Et donc, vu que Louis Zamperini était un athlète et tout ça, ils ont échangé ensemble, ils ont essayé de voir un peu les analogies, les comparatifs à faire entre une course que l'on fait dans le domaine du sport et finalement des éléments qui sont très similaires que l'on peut assimiler lorsqu'on court pour Dieu dans la vie. Et cette discussion-là, chers amis, elle est riche. Elle est tellement profonde que ça m'a inspiré pour ce message-là. Donc, j'ai fait ce message, je rebondis, et c'est un peu comme une introduction, mais il y a quelque chose de très, très riche parce que Zamperini a échangé avec Billy Graham et lui a expliqué une chose. Tu sais, une des choses qu'il faut déjà savoir et réaliser, c'est qu'une course de vitesse et une course de marathon, c'est très différent. Et une des choses qui fait vraiment la différence, c'est la distance et la durée. C'est vraiment ça. Et parce que c'est différent en termes de distance et de durée, tu ne chercheras pas à aller sélectionner le même coureur. La personne qui est sélectionnée pour courir un 100 mètres, 200 mètres ou 400 mètres ne peut pas forcément devenir la personne que tu vas sélectionner pour faire un marathon. C'est très différent parce qu'il y a une distance de plus et la durée. Et pour ça, il va falloir développer des capacités différentes. Et ça m'a touché. Pourquoi? Parce qu'il va expliquer une chose, c'est que le coureur de vitesse, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir des performances immédiates. C'est d'avoir la capacité de faire un record tout de suite. Tandis que le coureur de marathon, on lui demande de faire un record sur une longue distance. Donc, ce n'est pas tant qu'il se concentre à faire quelque chose dans l'immédiat, mais c'est plutôt dans ce qu'il va réussir à porter dans son cœur tout au long de la course. Et quand cette phrase a été mentionnée, c'est là que j'ai réalisé quelque chose de précieux et je tiens à vous le partager parce que je crois en même temps que Dieu dirige ces moments. Vous savez, lorsqu'on est inspiré à lire, ne serait-ce que juste un texte, une lecture qui peut sembler très banale dans ta semaine, devient finalement un moment où Dieu te parle. Et un moment où Dieu te révèle quelque chose. Et ça m'a touché parce qu'il va dire ce que le coureur porte est plus important que ce qu'il parvient à faire dans l'immédiat. Oh, chers amis, je ne sais pas si vous réalisez quelque chose. L'histoire de la croix, ce n'est pas une histoire d'un jour. C'est une histoire de longue durée, de longues années, de longues distances. Et ça m'a touché. L'histoire de la croix, c'est un marathon. Ce n'est pas une course de vitesse. Et c'est important de le voir ainsi. C'est vraiment important parce que la perspective va changer et mon cœur va être sensible à recevoir des choses que je n'aurais pas pu recevoir tant que je voyais les choses différemment. Et c'est vraiment important. La différence maintenant ici, ce qui est très important, et Louis Zamperini va dire quelque chose à Billy Graham, il dit une autre chose, ce n'est pas la distance qui est importante, ce n'est pas la durée, c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que la distance et la durée en disent long sur le coureur. C'est le coureur qui devient important. Vous savez, un coureur de vitesse, il va expliquer ceci. Des fois, ça part juste que tu as des gènes. Tu as une génétique qui te permet de pouvoir faire la performance immédiate. Parfois, le coureur n'y est pas pour grand-chose. Oui, il y a du travail. Oui, il y a de l'entraînement. Mais ce n'est pas pareil que lorsque tu cours sur une longue distance, pour une longue durée. Là, on parle un peu plus du coureur.
de ce qu'il va devoir posséder, plus comme caractéristique intérieure, comme valeur, ce qu'il va devoir porter. Et ça m'a touché. Ça touche l'endurance. Maintenant, combien croient? Juste une leçon très simple de la vie. Lorsqu'il y a de l'endurance, il y a de la détermination. Et quand on parle de détermination, ça veut dire tout simplement que cette personne porte quelque chose qui est cher à son cœur, qui est précieux. Quelque chose qui est précieux. C'est une détermination. On parle de motivation. On parle de ce que la personne va porter avec elle. Porter sur son cœur cette détermination. Ce qui va motiver cette personne de l'intérieur. On parle de tout ce que cette personne possède comme sentiment. Et voilà le grand message de la croix. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais l'histoire de la croix s'est étalée sur du long terme. Est-ce que vous saviez, peut-être vous ne réalisez pas, mais l'histoire de la croix, on parle d'une histoire qui dure depuis 6000 ans. De Adam et Ève jusqu'à Jésus-Christ, on parle de 4000 ans. Et de Jésus-Christ à nous aujourd'hui, parce que la croix continue. Le coureur de la croix continue de courir. La course n'est pas achevée. Et donc, forcément, il faut juste réaliser un instant quelque chose. Ça dure depuis si longtemps que je peux me permettre de croire que Dieu croit en moi. Ça dure depuis trop longtemps, je ne peux pas douter que Dieu ne me porte pas dans son cœur. C'est impossible. Pas après si longtemps. Et j'aime un peu parce que c'est vrai que la vie chrétienne, c'est un peu la même chose. On parle d'une course. Même l'apôtre Paul qui dit, je me considère comme un coureur. Je cours dans le but d'atteindre la victoire, la récompense. Je veux franchir la ligne d'arrivée. Même lui déjà concevait que l'histoire de la vie chrétienne, c'est une course. Il faut que tu portes quelque chose sur ton cœur. C'est pas quelque chose de passager. C'est pas un truc que tu vas expérimenter une fois, de temps en temps. C'est pas de l'émotion. C'est pas quelque chose d'aussi superficiel. Avoir la foi, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui dure parce que ça s'est imprégné à l'intérieur de ton cœur. Dieu a touché ton cœur. Amen. Et de la même façon, je peux me permettre de considérer que je suis un coureur au niveau de ma foi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je regarde à l'ultime coureur qui a couru avant moi et qui continue de courir avec moi aujourd'hui, qui est Jésus-Christ. Et lorsque je regarde à Jésus-Christ, je sais qu'il me porte dans son cœur. Ce n'est pas juste une histoire de passage. Vous savez, ce n'est pas juste une aventure d'un soir. On parle d'un véritable amour, quelque chose qui est porté réellement dans le cœur de celui qui court. Et c'est très loin d'être une aventure d'un soir, une simple romance, une histoire de passage. On parle d'une histoire qui a prouvé déjà, qui n'a pas fait juste déclarer son amour. Non, on parle d'une histoire où Dieu a prouvé qu'il nous aimait. Et c'est la grande différence. Tu peux déclarer quelque chose. Ça fait un temps. Maintenant, tu sais très bien que les actions doivent suivre. Et quand les actions suivent, tu n'es plus au stade où tu peux dire « Je crois que Dieu m'a déclaré son amour ». Non, je crois que Dieu m'a prouvé son amour. Parce qu'il me porte depuis si longtemps. J'espère que vous êtes avec moi à travers ce message. C'est sur le long terme que l'on reconnaît le véritable engagement. L'endurance. Une vraie persévérance. Vous savez, cette persévérance à toute épreuve. Est-ce que vous avez déjà réalisé tout ce que Dieu a dû traverser avec l'homme pour encore aujourd'hui se tenir devant nous et nous dire « Je t'aime d'un amour infini ». C'est juste incroyable, une persévérance à toute épreuve. Sachant qu'il est Dieu, il aurait pu abandonner maintes et maintes fois, mais c'est de par son propre choix qu'il décide de continuer à nous aimer, même lorsque nous faiblissons dans notre engagement envers lui.
il nous a prouvé que lui était réellement engagé, quelles que soient les circonstances, quelles que soient même mes saisons de vie ou même mes sentiments parfois forts, d'autres fois moins forts, ses sentiments à lui restent toujours les mêmes. Et c'est ça qui me touche. 6000 ans d'histoire et l'histoire de la croix continue à résonner. Une telle persévérance démontre qu'il y a une vraie motivation. Et voici ceci. Le fait que ça dure montre que Dieu est vraiment impliqué. Et le fait, maintenant inversement, c'est bien, il y a une autre vérité, il y a quelque chose d'autre à saisir. Le fait que Dieu est vraiment impliqué, c'est ce qui fait que ça dure. Et ça, c'est important de comprendre pourquoi. Mais je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais pourquoi Dieu m'aime à ce point-là? Je ne sais pas, mais ça dure. Et pour que ça dure à ce point-là, depuis 6000 ans, il faut croire que Dieu est dans l'affaire. Il faut amener au moins statuer ça, au moins admettre, au moins reconnaître que Dieu est impliqué dans l'histoire. C'est très important. Moi, ça me fait toujours penser, et peut-être que je sors un peu ce passage du contexte, OK? Mais ça me fait penser à un certain nommé Gamaliel, qui se trouve dans Acte 5, l'histoire de Acte 5, versets 38 et 39. On a affaire à une histoire où les disciples de Jésus-Christ sont bafoués pour leur foi. Et là, on les menace d'arrêter de partager le message de l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, au risque de leur vie. OK, on les menace même que c'est votre vie qui peut en être affectée. Et là, il y a tout un dialogue. Et là, on voit vraiment les disciples qui sont armés d'assurance, qui disent tout simplement, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors, il y a tout un délibéré, tout un travail, une discussion, un dialogue. Ils font sortir les disciples et les gens autour. Et là, ils font comme un huis clos. Et il y a un homme ici très reconnu, très renommé à ce moment-là, un maître de la loi, Gamaliel. C'est lui aussi qui est comme un peu celui qui est le plus ancien, très, très réputé. Et il va expliquer un concept. Et là, il parle à ses confrères, à ceux qui veulent arrêter les disciples. Et il dit ceci. Écoutez bien, moi, je serais vous, je lâcherais prise. Et il va donner un concept, je crois que c'est un concept au-delà de considérer ce qu'il va dire dans ce contexte-là. Je crois que c'est aussi une vérité que l'on peut appliquer dans n'importe quelle autre situation. Il va expliquer ceci. S'il s'agit d'une décision ou d'une œuvre humaine, ne vous inquiétez pas, elle va disparaître. Par contre, en revanche, si cela vient de Dieu, je vous conseillerais de sortir du chemin parce que ça ne disparaîtra pas. Si Dieu est vraiment dans l'histoire, il gagnera et il ira jusqu'au bout. Et si c'est humain, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez même pas rien à faire, ça va s'éteindre tout seul. Et j'aime ça lorsque j'entends ça. Je ne sais pas ce que ça résonne pour vous, mais pour moi, encore une fois, je le répète, le fait que ça dure montre que Dieu est vraiment impliqué. Et le fait que Dieu soit réellement impliqué montre finalement que c'est pour cette raison que ça dure. Et je suis touché par cette réalité. L'histoire de la croix a commencé il y a des milliers d'années. Et si on réalise bien, c'est l'histoire de son amour. C'est l'histoire de l'engagement de Dieu envers l'être humain. Et ça serait fou aujourd'hui de douter de son amour pour nous. Juste à travers cette réflexion-là, juste d'y penser un peu. Laissons les côtés mystiques, spirituels, les visions, les révélations, laissons ça de côté. Juste avec ta conscience, réfléchis un instant. Si Dieu ne nous portait pas dans son cœur, ça fait longtemps que ça serait fini. Mais ça dure, ça continue. Alors j'ai toutes les raisons de croire que je suis dans le cœur de Dieu. Il me porte dans son cœur parce que l'histoire de son amour a passé les âges, les ères, les générations, les époques, les saisons, les épidémies, les pandémies. Son amour a traversé l'histoire, les guerres. Son amour a passé au travers des nations, des cultures. Son amour a dépassé même les frontières, les continents, les tendances, les modes, les philosophies, les sciences et tous les siècles présents que l'être humain a dû traverser. Je crois que Dieu m'aime. Je ne le crois pas seulement de manière émotive. Je le crois de tout mon être. Ma conscience me le dit.
ma réflexion me le dit. Mes sentiments, et même quand je m'approche de lui et que je viens pour expérimenter son cœur, il me le prouve encore, il se révèle à moi. Tout dans l'histoire montre que Dieu existe et qu'il nous porte dans son cœur. Quelqu'un devrait dire Amen. Les promesses de la croix, c'est une vraie histoire. Et c'est une grande preuve d'amour. Il y a vraiment quelque chose. Tu peux pas dire qu'après 6000 ans, il n'existe rien. Non, après 6000 ans d'histoire, on peut finalement commencer à y croire. On peut y croire. Au moins statuer, pour les plus sceptiques, pour les plus incrédules, au moins ayez l'honnêteté de statuer qu'il existe quelque chose. Il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Et ça me fait penser à cette fameuse histoire de Lee Strobel, ce journaliste d'investigation qui a vécu une expérience assez particulière dans les années 80. Et c'était un monsieur vraiment qui était athée convaincu, reconnu pour ça. Il ne s'en cachait pas. Pour lui, les choses de Dieu, c'était quelque chose de farfelu, de complètement mystique. Et c'était juste pour les fanatiques, ça n'existait pas. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Et il le déclare tellement que les gens osent même pas discuter au niveau de la foi avec lui. Du tout. Mais il arrive à un événement où est-ce que sa femme fait l'expérience, une expérience avec Dieu dans sa vie, à travers tout simplement une circonstance qui est arrivée avec leur fille et tout ça. Alors, vous pouvez voir aussi, il y a un film qu'Hollywood a fait de ce côté-là aussi, qui s'appelle The Case of Christ. Et c'est vraiment un très beau film. Sincèrement, c'est très bien fait. Et ça relate vraiment son histoire. Et à ce moment-là, sa femme ne peut plus vivre comme avant. Elle a tellement expérimenté quelque chose avec Dieu que c'est devenu réel. C'est devenu une réalité. Alors, elle a commencé à aller à l'église et tout ça. Et pour lui, c'était difficile parce qu'il essayait de convaincre tout le monde que Dieu n'existait pas, mais dans son propre foyer, sa femme fait l'expérience du christianisme. Et donc, alors, il s'est donné pour mission, et je crois qu'il y avait aussi une investigation très personnelle également, mais il s'est donné pour mission de démanteler le christianisme. Ça n'existe pas. Il doit y avoir quelque chose dans l'histoire que je peux utiliser pour prouver que c'est une histoire farfelue, que ça n'existe pas. Et comme ça aussi, ce qu'il va essayer de faire, c'est de ramener sa femme à la raison. OK? Et donc, il y va, il commence. Et toute une histoire, il va voir des grands spécialistes. Ce que j'aime avec cet homme, c'est qu'il va faire une vraie recherche. Vous savez, c'est une enquête honnête, une vraie. Si tu veux dire quelque chose au monde, il faut que tu sois honnête d'arriver avec les bonnes informations. Alors, il a pris le temps d'étudier. Je pense que ça a pris des mois et des mois. Et il cherchait la chose qu'il fallait faire pour pouvoir juste démanteler l'histoire du christianisme. Et lorsqu'il va voir des spécialistes, et un en particulier, si vous regardez le film aussi, il y a une scène assez percutante, ça m'a touché, et j'ai relevé ça, et ça m'a tellement marqué que je l'ai gardé, et je m'en souviens encore, c'était tellement touchant. Et il arrive et il dit, comment je peux faire pour prouver que le christianisme n'existe pas? Et le gars essaie de lui expliquer, il faudrait que tu prouves que Christ n'est pas ressuscité. Et pour ça, il va falloir que tu prouves qu'il n'est pas mort. Et si tu arrives à prouver ça, ça veut dire qu'après, on peut retourner plus loin dans l'histoire et commencer à démanteler plusieurs choses une par une. Mais ce gars-là aussi n'est pas fou. Le gars qui lui répond ça, c'est pas un gars qui... Lui aussi, il y a pensé. Tout le monde y pense un peu. Les scientifiques, les médecins, les grands philosophes, tout le monde y pense à l'histoire du christianisme. Ça fait tellement longtemps que ça nous poursuit que si quelqu'un veut essayer de prouver que ça fonctionne pas ou j'y crois pas, quelqu'un qui est vraiment dans les études, essaye au moins d'y réfléchir. Et il lui dit quelque chose qui m'a touché. Bonne chance, mon ami. Parce que c'est comme si tu allais essayer, écoutez bien, d'enlever Dieu de l'histoire de l'homme. Oh, c'est touchant. Écoutez ça. Et ça sera très difficile. Et le gars, lui, alors, tu sais, tellement sûr de lui, un peu, tu sais, vraiment un ego surdimensionné. Pourquoi? Pourquoi n'est-ce pas possible? Pourquoi ça serait impossible? Et il lui a répondu, parce que le problème, c'est que Dieu a toujours été là. Dans l'histoire. Et voici ce que tu vas réaliser, c'est qu'il y a tellement de preuves et de signes de son existence, tellement de preuves qu'il n'a jamais lâché le morceau, il s'est révélé tellement de fois et s'est manifesté tellement de fois que ça va être difficile d'en enlever un par un. Bonne chance. Ça, c'est touchant.
Et finalement, à la suite de toute son enquête, il y a un moment fort. Le film aussi relate bien cette histoire. Il y a vraiment même beaucoup d'émotions à travers cette scène. Mais il se présente et il y a comme un portrait de Jésus sur son mur et tout ça. Et c'est comme s'il parlait face à face avec Jésus. Et il lui dit, OK, après tout ce qu'il a étudié, tout revenait au fait que Dieu est vivant et que Dieu s'est révélé tout au long de l'histoire. Christ est vraiment le Fils de Dieu. Il est mort, il est ressuscité et il continue d'agir et de se révéler à nous aujourd'hui. Alors il est arrivé devant Jésus et il a dit cette phrase, « Tu m'as eu, tu m'as eu. Je vais arrêter de me battre parce que je crois que tu existes. » Et il vit un moment très fort. Il devient chrétien aujourd'hui. Les pasteurs, il enseigne l'Évangile d'une manière extraordinaire parce qu'il amène vraiment l'Évangile avec des preuves de ce qui s'étudie dans le monde. Et je trouve que c'est beau de voir des gens aussi qui parviennent à enseigner l'Évangile en amenant vraiment cette crédibilité, cette fiabilité, le fait que Christ est vivant et que ça fait des milliers d'années qu'il essaie de nous le dire, il se révèle et il veut surtout que l'on sache qu'il nous porte dans son cœur. Ça me fait penser à ce... Moi, je suis un fan de Stallone, de Rocky, les Rocky, OK? Les Rocky 2. Hein? Vous connaissez cette histoire? Moi, il y a une scène qui m'a toujours fait donner beaucoup d'émotions. C'est quand Apollocride veut faire ce deuxième combat, mais son entraîneur, il essaye de le raisonner. Il dit, écoute, tu as vu comme moi le premier combat. Et tu n'as jamais eu un adversaire qui a tenu autant de temps devant toi, jusqu'au dernier round. Et si tu regardes, je t'ai vu frapper ce boxeur comme jamais je t'ai vu frapper auparavant. Mais ce gars-là est constamment revenu à l'abordage. Il va dire ceci, il lâche pas le morceau. Alors, juste un petit conseil, ce genre de bête féroce, on s'en éloigne le plus possible. On choisit un autre adversaire, lui, il me fait peur parce qu'à chaque fois, il revient et il ne lâche pas le morceau. J'aimerais vous dire que je considère que Dieu est pareil à notre égard. Même lorsque moi, je refuse d'avancer, il continue, il s'acharne, il me poursuit, tout simplement parce qu'il est en train de me faire réaliser, écoute, tu ne peux rien y faire. Je t'aime et je vais te le prouver, je vais te le montrer jusqu'à la fin. Et il faut que tu saches une chose, tu es condamné à être aimé. Condamné à être aimé. Dieu lâche pas le morceau. Peu importe ce que l'on fera, peu importe ce que l'on décidera. Maintenant, j'aimerais vous dire que sans Dieu, l'homme n'a pas d'histoire. Tu enlèves Dieu, tu enlèves l'homme. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. C'est impossible. Et c'est une grande histoire d'amour. J'aimerais vous dire qu'il nous a créés avec amour. Il nous a voulu, il nous a suivis, poursuivis. Il nous a accompagnés. Et il nous suit encore. Il nous accompagne. Il continue de marcher avec nous, de courir avec nous. Il s'est montré maintes et maintes fois. Il s'est révélé à nous. Il s'est manifesté. Il nous veut encore. Il nous suit encore. Il nous poursuit de manière acharnée. C'est ce que j'aime. C'est ce qui me pousse à lui dire à chaque jour, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Parce qu'au-delà de ce que moi je parviens à faire, tu fais toujours le plus. Tu fais toujours le pas de plus. Une poursuite à toute épreuve. Pour lui, c'était inconcevable de nous laisser seuls. Inconcevable. Et ça fait 6000 ans qu'il continue à vouloir nous le montrer. Je ne peux pas t'abandonner. J'y arriverai pas. Je ne peux pas. C'est pour ça qu'on a dans Matthieu, chapitre 1er, verset 23, quand l'ange annonce à Marie, cet enfant, tu vas l'appeler Jésus, qui veut dire Emmanuel. Dieu avec nous. Maintenant, c'était pas nouveau. Souvent, on regarde cette histoire, wow, ça y est, l'Évangile est né là. L'Évangile n'est pas né là. C'était juste comme, il faut que tu réalises qu'en fait, Dieu est avec vous depuis le début. Et là, c'est la concrétisation, c'est comme la preuve ultime. Tu ne peux plus refuser de croire que Dieu t'aime après Jésus-Christ. Et donc, il faut comprendre que lorsque Dieu dit « Dieu est avec nous », on n'est plus au stade où on peut seulement prétendre que Dieu nous a dit qu'il nous aimait. Lorsqu'on étudie l'histoire de la Bible, on ne peut plus être au stade de dire « Ah, je crois que Dieu m'aime ». Non. C'est fini. Dieu n'a pas dit « je vous aime ». Dieu nous a prouvé qu'il nous aimait. Et il faut passer. Il y a des gens qui pensent que Dieu nous aime.
Maintenant, il y a des gens qui sont convaincus que Dieu nous aime. C'est ce qui fait la différence. Soit tu restes au stade où Dieu a déclaré quelque chose et il y a ceux qui vont croire que Dieu a prouvé cette chose-là. Et c'est la grande différence entre celui qui croit en Dieu et celui qui marche pour Dieu. C'est vraiment toute la différence. C'est ce qui transforme une vie, littéralement. J'ai compris que Dieu m'a prouvé et me prouvera maintes et maintes fois qu'il m'aime d'un amour infini. J'aimerais vous dire, ne serait-ce que la première promesse de cette preuve d'amour, elle se trouve où? Dans notre conscience. Dans notre conscience, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait. Moi, je peux pas le saisir. Si j'arrive à le saisir, il faut que je comprenne que Dieu m'a permis de le saisir. Du commencement jusqu'à la fin. Il est la foi du début jusqu'à la fin. Et ici, il dit, ça m'a permis de saisir Dieu du commencement jusqu'à la fin. La conscience, c'est quoi la conscience? Vous savez que les peuples les plus retirés dans l'histoire, et là encore une fois, je parle d'étudier l'histoire. Enlevons nos regards de la Bible, étudie l'histoire. Sans la Bible. Et tu vas t'apercevoir d'une chose, les scientifiques l'ont déclaré, prouvent, les historiens le déclarent également. C'est prouvé que les peuples les plus retirés dans l'histoire, les moins éduqués, les plus isolés, ont toujours eu, tous les peuples de la terre ont toujours eu la conscience d'adorer un Dieu. Toujours. Il n'y a pas un peuple qui est neutre là-dessus. Hein, Dieu, quelque chose au-dessus de nous. Non, il y a eu toujours cette pensée d'un être supérieur, d'un créateur. La pensée qu'il existe quelque chose. Tu vis, tu arrives sur Terre, il y a des peuples qui se sont configurés un code de vie ensemble et étrangement, sans que personne leur annonce qu'il existe autre chose. Dans ce code de vie-là, tu t'aperçois que, oui, mais vous autres aussi, là, est-ce que vous ressentez ce que je ressens? Oui, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vit de plus grand que nous. Ça vient d'où, ça? Ça part d'où? De la conscience. Le fait que tu aies cette pensée prouve que Dieu ne t'a pas laissé seul. Il avait prévu de te laisser quelques indices. Et l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'il va dire, regarde l'étendue de la création, regarde. Connecte avec toi-même un petit peu. Et tu vas déjà entendre ce message qu'il y a un Dieu créateur. Deuxième preuve. Quand il a créé Adam et Ève. C'est particulier. On ne le réalise pas toujours. Nous, on voit dans le jardin, l'homme s'est fait chasser. Boum, allez, dégage. C'est comme ça qu'on voit l'histoire. Puis nous, on statue, hey, Dieu, là, franchement, une erreur, bye-bye, bonsoir, terminé. On ferme les rideaux. Et oui, c'est vrai. Il est dit dans Genèse, chapitre 4, verset 6, au chapitre 3, au verset 23, que Dieu a chassé l'homme. C'est vrai. Il est dit que Dieu a chassé l'homme. Et en général, ici, à ce moment-là, on a le sentiment que Dieu dit, OK, tu ne peux plus rester avec moi, tu ne peux plus vivre dans le même environnement, tu vas être obligé de partir. Et le message qu'on entend par là, c'est, tu vas être obligé de sortir et te débrouiller tout seul. Maintenant, on voit un Dieu quand même assez dur. On a l'image d'un Dieu assez dur. Tu as fait une erreur, tu sors. Moi, je reste ici, toi, tu vas ailleurs. Maintenant, ce qu'on ne réalise pas, et c'est subtil parce que ça arrive tranquillement comme ça, c'est que dans Genèse chapitre 4, au verset 6, il est bien dit que Dieu parla à Caïn. Caïn n'est plus dans le jardin de Dieu. Par contre, Dieu est là où Caïn se tient. Dieu continue d'être là. Alors, il n'y a pas rien de spécifique qui nous dit officiellement Dieu a pris la décision, mais Dieu continue d'être là. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, Caïn, c'est celui qui a médité le mal face à Abel. Et c'est pourtant à lui que Dieu parle. Déjà, il lui entend, hé, Caïn, oh, attention à l'intérieur de toi. Et même après avoir commis le meurtre, Dieu continue de parler à Caïn. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on pense que Dieu nous a abandonnés. Premièrement, ici, ça nous prouve que Dieu nous a pas abandonnés. Et la deuxième chose, c'est qu'il va même essayer de rejoindre la personne la plus mauvaise dans l'histoire. Je peux pas croire que Dieu n'aime pas. Dieu est un Dieu de grâce et ce n'est pas présent seulement depuis Jésus-Christ.
C'est présent depuis le début. Ensuite, il faut réaliser, il est sorti du jardin, pardon. Mais il est sorti du ciel aussi, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas si on réalise, mais dans Matthieu chapitre 20 et au verset 28, il est dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de personnes. Il va dire également dans Jean chapitre 10 au verset 18, « Personne ne m'a enlevé la vie, je l'ai donnée de mon plein gré. » Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, essaie de faire comprendre à tout lecteur, à tous ceux qui vont entendre et lire ces lettres, que Jésus-Christ a quitté le ciel de son plein gré. Il est sorti de la gloire pour venir encore une fois marcher où l'homme se tient. Il est venu jusqu'à nous. Une autre chose, il est sorti du temple. Ce fameux temple qui était symboliquement représenté comme la présence de Dieu sacré, que l'homme ne pouvait pas se rendre jusqu'au lieu très saint. À travers juste ses propres facultés, il fallait vraiment faire toutes sortes de choses pour pouvoir expérimenter ou rejoindre Dieu. Jusqu'à maintenant, c'est l'homme qui a essayé de rejoindre Dieu. Maintenant, lorsque Jésus-Christ est mort et sur la croix, la Bible dit que la terre a tremblé. La terre a tremblé et il est dit que le rideau du temple s'est déchiré en deux. J'avais déjà partagé ça une année, je pense avant le COVID même, puis je repensais à ça, que le voile du temple, dans Matthieu chapitre 27 au verset 51, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les pierres se fendirent. C'est passé quelque chose d'absolument remarquable à ce moment-là. Maintenant, le voile du temple était ce qui séparait l'homme de Dieu. Et on pense, vous savez, la notion chrétienne, c'est qu'on dit, le voile a été déchiré, maintenant je peux aller jusqu'à Dieu. Alors oui, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je ne veux pas enlever ça, je ne veux pas défaire ça. On a un libre accès à Dieu aujourd'hui. Maintenant, attention à ne pas confondre. C'est ma réponse au fait que lui est d'abord sorti du temple. Je peux aller vers lui parce que lui est tout d'abord venu vers moi. Et ça, c'est très important de réaliser que la notion de la vie chrétienne, c'est Dieu depuis le début et c'est Dieu jusqu'à la fin. Alors, c'est ça qui nous touche. Et il faut savoir ici, c'est drôle parce que les gens peut-être ne réalisent pas, mais la hauteur du temple de Salomon était d'environ 30 coudées. Et une des choses que l'on sait, c'est que Hérode l'avait augmenté à 40 coudées. Alors, ça environ, on parle à peu près d'un voile qui mesurait 18 mètres de haut. Maintenant, il y a une épaisseur là-dedans de 12 cm. Écoutez bien ceci, ce que je vais vous dire. 12 cm d'épaisseur. Ça, c'est des études à peu près approximatives. On peut penser peut-être cette réalité. Et vous savez, pour déchirer avec une traction humaine, ou du moins des moyens humains, pour déchirer un temple, comme il a été déchiré en un seul instant, à ce moment-là où Christ est mort sur la croix, il y a des spécialistes qui disent qu'il faudrait combiner plusieurs chevaux de chaque côté, attachés ensemble et qui partent chacun à l'opposé pour espérer déchirer un tel rideau d'une telle épaisseur. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est un acte surnaturel. Personne n'y a touché, le rideau s'est séparé. Maintenant, personne aussi, je ne sais pas si vous réalisez, moi j'ai réalisé ça. Est-ce qu'on réalise que si c'était quelqu'un qui avait fait ça, l'homme part d'en bas pour se rendre jusqu'en haut. La Bible dit que le voile a été déchiré du haut en bas. C'est juste des signes pour montrer, c'est pas toi qui es rentré, c'est pas toi qui as fait en sorte que les rideaux s'ouvrent, c'est moi qui est sorti. Encore une fois, je viens jusqu'à toi parce que je te porte sur mon cœur. Et j'aime aussi, et je finis avec ça, dans Matthieu chapitre 28, verset 6, quand les deux Marie, Marie de Magdala et l'autre Marie qui arrivent au tombeau, et ils arrivent, et il y a un ange qui est là, il dit, qu'est-ce que vous faites? Bon, on vient au tombeau, on vient. Et l'ange dit ceci, il n'est plus ici, il est sorti. Et moi, j'ai rajouté dans ma Bible, il n'est plus ici, il est encore sorti. Il est encore sorti. Il revient à l'abordage. Il ne lâche pas le morceau. Jusqu'à la fin. Les disciples sont en train de manger tranquillement et Jésus arrive vers eux dans son corps glorifié après sa résurrection.
Il passe des jours avec eux. Il prend du temps à les enseigner. Il part et il leur dit, je vais revenir. Il revient sans cesse. Il est revenu vers nous à travers son Esprit Saint et son Esprit Saint habite maintenant à l'intérieur de nous. Donc finalement, je n'ai jamais eu besoin de faire quelque distance que ce soit. Il est toujours celui qui est venu vers moi. Je ne sais pas si vous réalisez ceci, mais c'est touchant. Vous savez, il y a une histoire chez nous très drôle. C'est un humoriste qui a raconté ça à un moment donné, puis c'est devenu un peu dans les clichés, le running gag un peu chez nous. C'est la fameuse maman qui va chercher son enfant à la sortie d'école. Et puis, un peu bébête, là, la maman, elle dit ceci, elle dit « Ah, mon chéri, t'es content, hein, t'as fini l'école et tout. » Et là, elle lui dit « Mon chéri, tu sais, maman, elle était à la pâtisserie et tout. Elle dit, maman, elle a failli t'acheter un croissant. Maman, elle a failli t'acheter un croissant. Tu sais, pour te dire que maman, elle pense à toi, elle pense beaucoup à toi. Ça t'aurait fait plaisir, hein? Ça t'aurait fait plaisir. » Et là, le petit garçon dit « Oui, oui. Ah, tu vois, je savais. Maman, elle te connaît bien, je savais. Oh, le croissant, il n'y est pas. » C'est ça qui est fou dans cette histoire. Le croissant, il n'y est pas. Moi, tant qu'à rien avoir fait, dis rien. Dis rien. Si tu dis quelque chose, fais-le. Sinon, dis rien. Voici maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Dieu n'a pas failli le faire. Il l'a fait. Non seulement il l'a dit, mais il est crédible maintenant. Il peut dire qu'il le dit. Parce qu'il l'a fait. Il avait l'intention de faire. Il l'a fait, il nous l'a prouvé. Il n'a pas failli faire, il l'a fait, chers amis. Il le savait, il savait ce dont on avait besoin et il est venu vers nous pour combler ce besoin. Il n'a pas juste pensé à nous. Nous ne sommes pas seulement dans son cœur en pensée, mais nous sommes dans son cœur en action. Et j'ai une discussion avec mon frère, mon grand frère, qui est pasteur en France. Puis souvent, on s'appelle et on s'encourage. On discute sur les choses de Dieu. Et là, on était vraiment touchés je lui partageais un peu ce que j'allais prêcher. Et finalement, il renchérit. Et je voudrais juste utiliser ça. Mon frère m'expliquait, il dit, tu sais, quand on parle que l'homme parvient à rendre gloire à Dieu, on parle souvent que l'homme a vraiment cette notion de devoir rendre gloire à Dieu. Mais la réalité, c'est que tu ne peux rendre que ce que lui t'a donné. Et donc, en réalité, ce n'est pas tant la gloire de Dieu que toi, tu remets à lui qui est important. C'est que si tu parviens à lui donner cette gloire-là, ça veut dire qu'au préalable, il y a eu ces actions manifestes. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Il a vraiment été présent. Il a été fidèle. Il s'est révélé. Il s'est manifesté. Quand je suis allé chez mon docteur, il y a 1 an après que Dieu m'ait guéri. Alors, il y a des gens ici, vous ne connaissez pas mon histoire, je vais probablement prendre le temps d'expliquer. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se rajoutent et tout ça, et puis c'est important ce témoignage-là, je ne raconterai pas en détail, mais j'ai été guéri d'une manière qui est inexplicable. Et mon médecin de famille, lorsque je suis allé la voir, c'est une femme, aujourd'hui elle a pris sa retraite, et je lui ai demandé ceci. J'ai dit, comment tu vis ça 1 an après, quand elle réalise encore que ma maladie est vraiment plus là? Comment tu vis ça avec cette réalité en tant que médecin? Et elle m'a dit, c'est fou comment c'est frustrant pour nous. Elle dit, moi, j'ai un sentiment de frustration, malgré que je vous aime, toi et Marie-Ève et tout ça. Puis je vous dis, je suis très heureuse de ça. Mais il faut que je t'explique quelque chose. C'est que nous, les médecins, on étudie pour savoir comment les choses fonctionnent. Et quand quelque chose fonctionne, ça veut dire que c'est fonctionnel. Ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, on est capable d'aller voir où est-ce qu'il y a l'élément manquant. C'est fonctionnel, c'est rien que de la mécanique. Le corps, pour nous, c'est la notion de quelque chose de mécanique. Et lorsque tu arrives avec un état comme le tien, que tu passes du pire à plus rien, c'est certain qu'à ce moment-là, pourquoi je suis déstabilisé, c'est parce que toutes mes études que j'ai faites toutes ces années-là ne permettent pas à ce que je puisse expliquer ce qui est fonctionnel. Et elle a dit une chose qui m'a touché. Elle m'a dit, mais tu sais quoi? J'ai dit, est-ce que tu crois à la foi? Elle a dit, bon, écoute, je sais que tu es pasteur. Je sais que vous avez la foi, Marie-Ève et toi. Elle dit, je n'y crois pas. Pas comme vous. Mais, une chose est sûre, Laurent. On va le prendre. Ce diagnostic-là, on va le prendre. Là, c'est ma partie à moi fonctionnelle qui est frustrée. Mais mes sentiments envers vous, on dit oui. Peu importe c'est qui. Si c'est Dieu, fine.
on va le prendre pareil. Il l'a fait, prenons-le. Voilà où je veux finir. Quand je dis ce titre de message, aujourd'hui, c'est « Sois libre ». Dieu a tout fait pour que tu sois libre. Prends-le. Prends cette liberté. Prends les bénédictions de Dieu. C'est clair que c'est une déclaration de bénédiction. C'est comme quand on dit une déclaration de guerre. Ça, c'est une déclaration de paix. C'est une déclaration de paix, une déclaration d'amour aussi forte, aussi grande. Comment peut-on rester aussi indifférent? Prends, sois libre. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, sois libre de tes doutes. Parce que Dieu a tout fait pour enlever tes doutes. Sois libre de tes doutes, de tes craintes. Sois libre de tes insécurités, de tes peurs, de ta culpabilité. Sois libre de tes hontes, de ton désespoir, de ce sentiment constant qui te rabaisse de l'intérieur. Sois libre de ces pensées qui te disent que tu ne vaux rien. Sois libre de ces pensées qui te disent que tu ne t'en sortiras jamais. Sois libre de toute amertume, toute colère, tout mépris. Sois libre de cet esclavage qui traîne depuis si longtemps. Il y a des gens, vous vivez avec l'esclavage de vivre pour les autres, toujours constamment en fonction de ce que les autres pensent pour vous, de ce qu'ils disent à propos de vous, de comment ils vous définissent. Sois libre de cet esclavage, de toutes circonstances, de ton passé, de même les pires de tes échecs. Sois libre. Sois libre, ça fait 6000 ans qu'il essaye de te dire toujours la même chose. Et prends! J'ai jamais attendu que tu sois parfait pour t'offrir. Je te l'offre depuis 6000 ans. Prends-le! Sois libre. Et répète après moi, peut-être juste à travers juste une prière, tout simplement devant Dieu. On va se placer devant Dieu humblement, mais de tout notre cœur. Et on veut déclarer, Seigneur, j'ai choisi d'être libre. J'ai choisi aujourd'hui d'entrer dans cette liberté parce que la porte est grande ouverte. La voie est tracée. Le chemin a été aplani depuis si longtemps, d'une manière aussi extraordinaire, de maintes et maintes fois. Seigneur, j'ai choisi d'entrer dans cette liberté aujourd'hui. J'ai choisi ce repos si précieux que tu m'offres. J'ai choisi de recevoir la foi, de recevoir ta grâce, de recevoir tes bontés, Seigneur. J'ai choisi ton amour. Et alors que je dis ces phrases, faites-les résonner dans votre cœur, répétez-les, déclarez-les ce matin. Seigneur, j'ai choisi ta grâce, tes bontés, ton amour, ton salut. Je viens à toi, Seigneur, parce que je réalise que tu es toi-même venu premièrement jusqu'à moi. Et Seigneur, ce matin, je veux déclarer, tu m'as eu. Je baisse la garde. J'ai choisi de venir vers toi et de vivre pour toi. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Et tout le monde déclare un vrai et un grand. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Chantons-le, ouvre les cœurs. Ouvre les cœurs de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je
saint, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi, remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, car tu es saint, car tu es saint et élevé, brillant, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi, remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, 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 gloire. Chantons gloire, gloire, gloire. Alléluia, gloire, 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 gloire. Je veux te voir, Seigneur. Levons nos voix. Louons le roi des rois. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Laurent, pour ce message. On espère que tu as pu passer un très bon moment dans la présence de notre Seigneur. Si tu as envie de pouvoir réécouter nos messages précédents, nos séries précédentes ou également le pasteur invité qu'on avait la semaine passée, on t'invite à aller sur nos réseaux sociaux où est-ce que tu vas pouvoir retrouver tous nos messages en illimité. Également, si tu veux pouvoir communiquer avec nous, nous faire part d'un témoignage ou simplement nous poser des questions, on a une adresse courriel qui va s'afficher en bas de l'écran à laquelle tu pourras communiquer avec nous et quelqu'un de l'équipe va se faire un plaisir de pouvoir prendre contact avec toi. Également, par cette adresse courriel, tu peux nous envoyer des questions par rapport aux dons si tu veux pouvoir contribuer à l'avancement de l'Église CCH. On va se faire également un plaisir de t'expliquer comment est-ce que tout cela marche. Aussi, si tu veux passer un bon temps encore avec tes enfants, on a une capsule de disponible juste après cette réunion à 11h30. Donc, installe-toi, puis prends encore le temps de partager un moment avec Dieu et avec ta famille. Pour nous, on se dit à la semaine prochaine. On espère que tu passeras une très, très bonne semaine. À dimanche.